Ces configurations, d'ailleurs, s'appliquent à tout horizon temporel, y compris les empreintes en secondes. Pas besoin de se limiter aux graphiques 30 et 5 minutes. Perso, en tant que trader intraday swing, j'utilise 30 min pour la vue d'ensemble et 5 min pour les entrées-sorties précises. Comme Yvan le suggère, on peut utiliser des graphiques 15 ou 5 minutes pour repérer les queues d'achat-vente, les nœuds à fort volume et les réactions. Puis, utiliser l'empreinte sur les graphiques range X3 d'Atas, que j'adore, ou en secondes pour les scalpers, pour confirmer les deltas et déséquilibres offre-demande. Ça marche parfaitement aussi. La différence sera dans vos attentes. Plus le délai est court, plus la durée du mouvement sera brève. Donc, pour un contrat 6 yeux, par exemple, on ne peut pas s'attendre à un mouvement de 200 ticks, n'est-ce pas? Vos prises de bénéfices seront plus petites, mais vos stop-loss aussi. C'est une question d'attente si vous les établissez correctement. Les trois stratégies fonctionnent sur différents horizons temporels car la logique reste la même. D'accord. On a répondu à la question du time frame. Personnellement, je travaille sur des graphiques de 30 minutes et 5 minutes. Ça me convient, mais en tant que day trader, swing trader, c'est personnel. Testez différents time frames selon votre style. Pour certains, ça marchera comme pour moi. Pour d'autres, ça fonctionnera différemment. Ces stratégies s'adaptent à divers time frames et actifs. Tous ces profils de volume sur le graphique viennent de l'outil Profil de marché d'Atas. J'en utilise 3, quotidien, hebdomadaire et mensuel. Pour nos 3 setups d'aujourd'hui, j'utilise la période quotidienne. Je l'ai dit au début, mais je le répète. Les niveaux en rouge sont ceux qui ont filtré 2500 contrats ou plus à chaque niveau. On peut choisir différents filtres selon les actifs. Je ne les dessine pas manuellement, Atas le fait avec son profil de marché et TPO. C'est très pratique, essayez-le. Pour ceux qui demandent pour Mac et Atas, Atas vous aidera. Comme vous voyez, j'utilise un Mac. J'utilise Mac en ce moment et je fais tourner Atas via Parallel. Donc, télécharger Parallel, installer Windows et ça marche parfaitement. Je trade ainsi depuis 4 ans et demi et ça fonctionne bien. Même sur Mac, ça ne plante pas. Je n'utiliserai plus Windows, mais j'adore Atas. Une seule installation et ça marche toujours pour vous. Pas de tracas, pas de difficultés. D'accord. Merci pour ces précieuses informations. Pourriez-vous partager vos paramètres? Oui, bien sûr. Je peux partager ces 3 modèles sur mon Telegram pour le téléchargement. Le lien Telegram est dans la description. Après le webinaire, j'enverrai les fichiers des modèles pour l'empreinte et le profil de marché. Abonnez-vous pour les télécharger. C'est mon 2e webinaire. C'est intéressant, très instructif. J'ai hâte. Je vous suis infiniment reconnaissant. Merci infiniment. J'apprécie vraiment. Je suis ravie que vous le trouviez utile. J'adore.
Pour les indicateurs, il y a le profil de marché, le TPO et l'empreinte, rien d'autre. La meilleure façon de savoir si le delta est court, le delta rouge indique une vente ouverte ou un achat fermé selon le prix après. C'est très simple. Il faut juste ne pas se précipiter et attendre jusqu'à, vous savez, il faut le laisser évoluer. Si le delta rouge est au milieu de la tendance baissière, ce sont des ventes agressives. Ce sont donc des ordres de vente, des positions courtes qui s'ouvrent. D'autre part, si le delta rouge vif, n'est-ce pas, c'est quelque part en haut, par exemple, puis le prix s'inverse ou monte, on voit des deltas rouges vifs. C'est potentiellement et très probablement une transaction qui a été clôturée. Donc, c'est aussi des prises de bénéfices des acheteurs. Mais ça peut aussi être des vendeurs au détail qui vendent, non? Ceux qui perdent de l'argent. Mais souvent, si le prix monte et qu'on voit des deltas rouges vifs négatifs, ce sont des positions fermées. Et si le prix baisse avec des deltas rouges vifs, ce sont souvent des positions courtes, agressives, ouvertes. Les niveaux d'empreinte sont valables 3 jours. Pour moi, sur mon horizon de trading, c'est une excellente question. Sur 30 et 5 minutes, mes niveaux d'empreinte sont valables 3 jours. Bien sûr, si vous changez et tradez l'empreinte en secondes, votre période de validité sera bien plus courte. Non, pour le profil de volume, je trade depuis les nœuds à haut volume, pas forcément le point de contrôle ou les zones de valeur. Vous pouvez revoir le webinaire, c'est expliqué là-bas. Si une bougie casse le nœud à haut volume, j'attends la clôture de la bougie de 30 minutes. Donc, si vous l'utilisez comme je l'ai expliqué aujourd'hui, avec les mêmes délais, j'attends la clôture de 30 minutes. À la clôture, c'est soit une queue de vente, d'achat ou une cassure d'un nœud à haut volume. Quand la bougie de 30 minutes clôture, je vais sur le graphique d'empreinte pour voir ce qui s'y passait. Je détermine mes niveaux d'entrée et quand le prix revient, j'entre sur les deltas verts ou rouges selon la direction. Et en vérifiant le volume et les trades, comme on l'a vu au webinaire aujourd'hui, oups, c'est ma lumière. Bon, les gars, ça va être un peu plus sombre un moment. Comment utiliser le profil de volume ou l'empreinte pour trader des options sur SP? Je ne trade pas d'options. Pour les options, ce sont des stratégies totalement différentes. Je suggère d'explorer ça avec des traders d'options spécifiquement. Ce sont des setups différents. Merci, Patrick. Le lien Telegram est dans la description. Quel setup Mac utilisez-vous? J'ai des soucis avec Parallel. J'ai un MacBook Pro, il marche parfaitement. Je ne suis pas du tout technicien. J'ai juste désinstallé Parallels et mis Windows dessus. La seule chose, c'est que j'ai la version Pro. J'ai aussi un Air qui marche aussi. Lancez juste Parallels et Windows quand vous tradez, rien d'autre.